les œuvres des ténèbres. Amen. Puisque désormais tu es Dieu en forme humaine, il te donne maintenant le sceau. Alléluia. Amen. De démolir les œuvres des ténèbres. Il y a des situations, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour le faire. Si Paul n'a pas ouvert la bouche pour déclarer la parole, cet homme allait mourir paralytique. Tu es d'accord avec moi? Pas que Dieu ne le voyait pas. Pas que la Bible dit quoi dans Ecclésiaste? Que c'est Dieu même qui tisse les os de l'enfant dans le ventre de sa mère. Amen. L'enfant naît, le 12 et à 11 ici, tu ne sais pas comment ça s'est passé. C'est une grande science que la femme enceinte ne peut pas expliquer. Donc ce Dieu-là, était-il absent pendant que cet enfant était dans le sein de sa mère, sachant déjà que cet enfant, quand il va sortir, il allait passer toute sa vie paralytique. Dieu l'a fait cela pour un but, pour sa gloire. Amen. Ses parents ont fait tout ce qu'il fallait qu'on massage. Parce qu'ils ont dit, laissons-le comme ça. Il a grandi, il était adulte pendant ce temps maintenant, où Paul passait là. Et Paul a déclaré la parole, et sur le champ, il fut renouvelé, restauré. Amen. Amen. Ses os ont repris vie, ses ligaments, sa chair. Et il s'est tenu debout devant eux. Il jetait dans l'éternité. Et j'ai pris que tu poses des actions désormais qui vont pousser les temps d'être dans l'éternité. Amen. Donc on était là, donc il y a cette puissance-là. Toi, tu dis oui, oui, oui. Alléluia. Amen. Dans notre église, on nous dit ça, que ça va donner cette puissance-là. Alléluia. Amen. 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 Donc désormais, ce pouvoir surnaturel en toi est net. Naturel, ça fait de toi aussi un être surnaturel. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi ici, ce passage, ce thème te dit désormais démolir les œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Démolir les œuvres des ténèbres. Ils étaient sur le point de rentrer au temple, ça il donnait des pierres. Il y avait les mêmes situations. L'homme, lui, il voulait quoi? L'argent. Chaque matin, les dimanches, on le prenait pour venir le faire asseoir. Quand les gens rentrent, et puis les filles qui regardent, et puis les gens lui donnent les miettes, les petites pièces. Et il était content parce que, vu son état, il ne pouvait pas travailler. Ce qu'il recevait, il se contentait de ça. Mais un jour, il va recevoir au-delà de ce qu'il n'avait jamais imaginé. Quand il a vu, Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Gérez les enfants, s'il vous plaît. Quand Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Si quelqu'un est devant vous ici, il ne peut donner à quelqu'un que ce qu'il a. Donc c'est la puissance de Dieu qui était en lui. C'est la parole de Dieu qui était en lui. Et c'est cette parole qu'il a déclarée sur la vie de cet homme. Et puis aussitôt, il s'est tenu debout, il a commencé à sauter de joie. Amen. 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 Et cette parole faite chair en toi, fait de toi Jésus-Christ en forme humaine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le commencement, c'est la parole. Et c'est cette parole qui s'est fait une chair. Vous venez habiter au milieu des hommes. Plusieurs n'ont pas reconnu, mais toi, tu t'as fait grâce, tu l'as reconnu et tu as prié. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cette parole en toi, désormais, ici, la Bible te dit, sur notre système d'aujourd'hui, nous dit, désormais, tu as la capacité de démolir. Démolir veut dire abattre. Amen. Les œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Ça veut dire déraciner. Amen. Amen. Les œuvres des ténèbres. Et nous sommes ici dans Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens 6, verset 17. Qui nous parle des armes. Et ces armes en question ici, il y a une qui est très précise. Très précieuse ici. L'épée de l'esprit. C'est là où vous dites. Oui, Tu peux dire rapidement pour moi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. C'est ce que la Bible nous parle ici. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc nous focalisons sur l'épée de l'esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jean 8, 43. On va lire les deux et puis on va continuer. Amen. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole.
Alléluia. Donc ces sept religieux, Jésus les parlait comme de la manière tu m'entends parler ce matin, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Pour eux, c'était les simples discours. Un discours sans puissance. Tout comme quand il me dit ainsi, je parle, toi qui crois que Dieu est dans cette parole va avoir son effet tangible dans ta vie. Amen. 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 Donc il est dit ici, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Pas que le son qui sortait, ils ne recevaient pas. Mais le contenu là, ça les échappait. Parce qu'ils ne croyaient pas que Dieu, créateur de toutes choses, s'est fait un corps pour nous vers eux. Et c'est lui qui les parle dans leur propre langue. Tu m'entends pas? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce jour-là, il se disait que d'autres cas, il est là, il parle bien quand même, hein, le fils de Marie. Donc il ne peut pas régler ton plan. Parce que toi, dans ton esprit, il est fils de Marie. Il ne peut pas te guérir de ton cancer si dans ton esprit, il est fils de Joseph. Alléluia. Amen. Il ne peut rien faire dans ta vie lorsque toi tu calcules quand il est né, dans quel état il est né. Lui dont la Bible dit, l'eau et l'argent, la patrie peut se faire un corps, puis il vient naître dans une crèche. Hein? Dans une famille pauvre. On a vu son père s'arpenter, il était avec lui. Et puis du coup, un matin, le temps il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et puis je tiens devant mes parents, puis je vais le voir. Donc, quand tu calcules ainsi les choses de Dieu, la parole de Dieu n'est plus pour toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais quand tu crois que c'est le Dieu créateur de toutes choses, qui a en forme écrite qui est la Bible, même un passage tu dis Amen. Sans prier, c'est là son effet dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les chefs religieux étaient dans l'incapacité de porter ou comprendre son langage. Pour eux, c'était un simple discours. Amen. Amen. Mais pour d'autres, c'était la parole vivante. Comme pour toi, c'est la parole vivante. Donc il pouvait les parler ici. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Tout comme Nicodème qui connaissait la loi, un docteur, un grand monsieur intellectuel. Il dit, mais les choses de la terre même là, j'essaie de convertir un peu pour que ça soit à ton niveau. Les choses de la terre, tu ne comprends pas. Et s'il te parlait les choses du ciel, comment tu allais comprendre? Il te dit, il faut que tu naies de nouveau. Il faut que ta mentalité change. Et quand tu veux me dire que tu es déjà âgé, tu as 70 ans, comment tu peux revenir dans le ventre de ta mère et puis naître de nouveau? Donc c'est pas la parole de ta vie, de la révélation pour la comprendre. Amen. Amen, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous accorde de comprendre le contenu. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais pour les autres, c'était la parole de Dieu. C'était la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. La parole active de Dieu. Alléluia. Amen. Dans votre esprit, se convertir à une épée de combat. On se comprend? Tu as l'habitude de lire peut-être. Où la Bible dit l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Toi tu lis ça comme ça, puis tu dis c'était pour les Israélites. Mais le jour tu vas comprendre que tu es Israël spirituel. Et que de même que Moïse a parlé là-bas, tu es face à une situation compliquée, un combat. Tu dis, ce que tu as dit l'autre jour, il s'agit de moi maintenant, aujourd'hui c'est mon tour. Que la mer ouvre sa bouche maintenant. Que je traverse à seul et que mes ennemis soient noyés par ma suite. Amen. Tu dis cela, ce qui s'est passé autrefois va se manifester dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. L'épée de l'esprit. Amen. Elle est une parole. Un verbe qui sort de ta bouche. Mais qui a une manifestation de l'épée. Amen. Alléluia. Amen. Par elle, tu dis, je bombe à tel endroit, et puis effectivement, spirituellement, les bombes tombent dans cet endroit. Amen. Par elle, Jésus dit, j'ordonne au soleil d'arrêter sa course maintenant. Amen. J'ordonne à la lune d'arrêter sa course maintenant. Et toutes ces créatures ont reconnu ce qu'il déclarait. Ils ont reconnu la parole de celui qui les a créés. Amen. Comme celui qui nous a créés, c'est son représentant qui nous parle en nos pays. Amen. Amen.
Amen. Amen. Et je veux que tu sois ainsi. Amen. Si Jésus a parlé, c'est là ils sont en effet. Tu vas parler à la pluie va s'arrêter. Amen. Tu vas parler au vent, le vent va t'obéir. Amen. Alléluia. Amen. Christ dans un corps était comme toi, comme moi. Mais il était couché dans une barque où le diable s'est dit quoi? Comme il est venu pour nous troubler, comme il est venu pour détruire mes œuvres, le voici dans une petite pirogue. Allons-y et noyons-le, lui et puis son équipe. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vous parlez souvent dans un village où vous rentrez là. Quand vous rentrez, tous les compreneurs du village savent qu'un enfant de Dieu est entré. Donc leur projet, c'est de te détruire pour ne pas que tu puisses les empêcher de s'envoler, faire les parades la nuit. Donc étant dans cette pirogue, c'était une manière de les éprouver pour voir. Et si demain ce n'est pas avec vous, vous allez faire quoi? Donc dès qu'ils ont vu le vent se lever par là, l'eau commençait à jaillir, entrant dans la pirogue. Et lui, il était poussé à la pipe et il dormait. C'est ce que la Bible dit là-bas. Amen. Pour la Bible dit quoi? Notre Dieu ne donne une sommeil. Donc il ne dormait pas. C'est-à-dire pour voir si toutefois que ces choses arrivent et que ces Jésus est en toi, sois capable de le réveiller par la puissance qu'il a mis en toi. Amen. Puisque son esprit en toi, c'est pourquoi je dis ça. Donc de là, il a commencé à dire, Seigneur, tu dors pendant que nous périssons. La défaite est déjà prophétisée. Amen. Ils ont déjà prophétisé la défaite, ils ont déjà prophétisé la mort. Tu dors pendant que nous périssons, voilà nous qui sommes en train de remplir la page. Et là, quand il s'est levé, il ne s'est pas occupé d'eux d'abord. Il a menacé la mer et le vent. Alléluia. Amen. On attend le vent, on attend l'eau. Mais c'était les divinités qui manipulaient pour que cette barque soit noyée. Là, on n'avait plus parlé maintenant d'un Jésus qui est mort à la croix. Il pensait que c'était un Adam de l'autre jour. Mais le second Adam n'est pas fait de sang. Alléluia. C'est un Adam esprit. Amen. C'est un Adam parole. Amen. Quand Marie a reçu une parole, cette parole devient grossesse. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu reçois la parole, tu mets ta foi. N'était de Marie a dit autrefois qu'il me soit fait selon la volonté de mon Seigneur. Car je suis sa servante. Elle est tombée enceinte. Tu es enceinte d'un projet. Crois que Dieu va l'aider ton projet. Amen. Alléluia. Amen. Tu penses à une grande chose, ne te dis pas que c'est quand, comment ça va se faire. Crois que Dieu qui est capable de répondre à ton problème. Amen. Qui a répondu à quelqu'un même qui n'est pas chrétien. Mais par son amour, comme c'est sa créature, il a répondu à la personne. Amen. Toi qui es son enfant, il est mort à la croix pour toi, il est capable de te donner ça. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc si hier la parole de Dieu était pour toi un simple discours, quand tu vois un homme de Dieu parler, ah il prêche bien, ah non il parle bien, désormais ne regarde pas à ses cris. Mais il faut capter la puissance qui dégage. Alléluia. Amen. La puissance qui dégage de ce qu'il dit. Amen. Amen. Parce que ce sont les paroles quand il dit. Celui qui n'a pas de produit ne sent rien. Mais lui qui a possédé son esprit en lui déjà, l'esprit commence à déjà se manifester. Pourtant les deux sont assis ne sentent rien. C'est pourquoi souvent tu dis feu, et lui pour quelqu'un tombe quelque part. Lui qui n'a pas de démon, il va tomber comme ça. Alléluia. Amen. Donc une parole prononcée se convertit en feu parce que tu as du feu. Et une parole se prononce et que ça devient une épée parce que tu as converti ça en épée. Donc la parole de Dieu dans ton esprit, je te dis encore, pour te dire que la parole de Dieu désormais dans ton esprit se convertit à une épée de combat. Amen. 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 Éphésiens 4:12. Amen. Amen. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc les autres, ils ont les avélos, ils ont les armes physiques. Ils ont, avant de faire quelque chose, ils vont aller d'abord danser autour de quelque chose. Mais toi, le nom de Jésus demeure une arme redoutable. Nous sommes là. J'ai dit Hébreux 4:12. Hébreux 4:12. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes là. Amen. Et j'ai dit, la parole, car la parole de Dieu est vivante. Amen. Amen. C'est que quand on dit vivant, là où tu prononces, la vie devient obligatoire.
Amen. Quand tu es encore vivante, elle est toujours d'actualité. C'est pas comme fraternité le matin, il voit le soir, mais quel journal encore. Une fois tu as lu déjà, même pour le lire, bon, peut-être c'est pour passer le temps. La vie n'est plus dedans. Ouais. Alléluia. La parole, quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. C'est qu'il y a d'autres épées, mais elle est plus tranchante. Amen, alléluia. Amen. Une épée quelconque a 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Amen, alléluia. Amen. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Jointure et moelle. Elle peut passer sans toucher ta moelle, sans toucher ta jointure. Amen, alléluia. C'est pas l'endroit où le chirurgien peut dire là, on peut dire tu vas mourir. Mais la parole proclamée entre dans cet endroit et puis communique la délivrance, la guérison dans cet endroit. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit. Donc, pour ceux qui croyaient en elle, que c'était une parole active, une parole vivante, une parole puissante. La parole active de Dieu dans votre esprit, libérée par vous, produit des changements. Amen. 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 Ça produit quoi? Des changements. Tu finis de parler, dès que tu as parlé, beaucoup la boule a disparu. Un changement a eu. Dès que tu as parlé, lui qui ne voyait pas qu'il a recouvert la vue, un changement a eu. Dès que tu as parlé, celui-là qui disait qu'il ne peut pas laisser tomber cette affaire, dès qu'on l'appelle, il a dit non, à cause de Dieu, à cause de l'amour de Dieu, il a laissé tomber. Un changement. Amen. Alléluia. Bah, tu prononces et puis tu pars, tu t'adresses à l'esprit de la personne. Comme il parle, c'est lui qui dit tel. Je commande que quand ils vont l'appeler, que son langage change. Et puis le langage change. Amen. Amen, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, lorsque vous voulez changer les situations, désespérer, vous devez proclamer sa parole. Amen. Là où il y a le désespoir dans la vie de quelqu'un, proclame la parole. Ou dans ta propre vie, il faut déclarer la parole. Amen. Amen, alléluia. Amen. Donc ici encore, c'est pas ça que nous parlons dans le livre des Hébreux. La parole, sans la proclamer, elle a l'image d'une épée dans son fourreau. Tu me comprends? Amen. Il va avoir un diable, son couteau est dans son fourreau, et puis il veut égorger, puis la paix, ça est dans le fourreau, la paix, il l'enlève dans son fourreau. Alléluia. Amen. Donc la parole sans la déclarer, la parole sans la prophétiser, la parole sans la proclamer, elle est comme une épée dans son fourreau. Donc elle a dit, la parole est dans ta bouche. La parole de la vérité est dans ta bouche. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Déclare ça. Amen. Et la Bible dit que sa parole ne parle pas, mais ça avoir accompli. C'est pour qu'elle l'a déclaré. Toi désormais à l'image de Dieu, toi désormais l'ambassadeur des royaumes des cieux sur terre. Quand tu déclares, attends jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Démolir les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Que son Seigneur soit béni. C'est ce que Paul appelle l'épée de l'esprit. La parole vivante dans ton esprit devient une épée de l'esprit. Amen. Amen, alléluia. Amen. Et se convertit à une épée de combat. Amen. Tout comme ici, il est dit dans l'épée aux Hébreux. Elle est une épée tranchante, efficace. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. À 2 tranchants. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas à faire de dire non, j'ai fait par erreur, donc ce côté ça n'a pas pu couper, ça n'a pas pu tuer l'ennemi. Toi envoie seulement. Tu viens vers le bas, ça le tranche, tu viens vers le haut, c'est grave encore. À double tranchant. Amen. C'est ça qui est dans ta bouche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu as longtemps médité la parole de Dieu et pour toi peut-être s'il y a un problème, oh si ma Bible c'est d'aller lire ce là. Non. Ça aide, garde dans ton esprit. Et quand tu la proclames, elle se convertit en épée. Amen. 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 Si moi tu devais lire Somme 11 fois avant de dormir. Le dit ta Bible n'est pas là. Le Somme 17 là. Oh, la parole disait quoi là-bas? Il faut capter les éléments sensibles dans ce verset, dans ce chapitre, et il faut les citer. Face à une situation, tu les cites, la chose se met au respect.
Amen. 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 La Bible dit quoi concernant Jésus? Afin qu'au nom de Jésus, tout fléchisse genoux. Et Christ en toi, désormais, tous doivent fléchir genoux devant toi. Amen. 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 Alléluia. Donc c'est ce que Paul appelle ici l'épée de l'esprit. Amen. Ne gardez pas quoi votre épée désormais dans son fourreau. Amen. Amen. Déclarez, proclamez, prophétisez face à la situation. Et la chose va se réaliser en votre faveur. Amen. Amen. Sinon, tant que vous êtes dans le fourreau, l'épée n'a pas d'impact. L'épée ne fait pas peur à ton ennemi. Peu importe sa taille, mais c'est dans le fourreau. Quand tu n'es pas prêt encore pour combattre. Amen. Amen. Donc que tu sois endormi, que ton esprit spirituel brandit continuellement ton épée à l'air. Amen. Tu finis de faire un gauchement, tu te réveilles, c'est les déclarations, les proclamations. Amen. 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 Ça sera comme Christ dans la barque. Il se va réveiller, vous dire quoi même. Dès que c'est levé, c'est adressé à lui qui est à la base du problème. Et menacer la mer, menacer le vent. Et le calme est venu. Ils étaient dans l'étonnement de l'attente. Et voir ces créatures-là lui obéir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Désormais, ne va pas t'obéir. Amen. Les flux vont t'obéir. Amen. La mer va t'obéir. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et même si tu traverses les eaux ne pourront pas te soumettre. Amen. Ben, la parole qui a créé ce fleuve-là est en toi. Amen. L'eau ne peut pas noyer l'eau. Alléluia. Amen. La parole est un fleuve. Amen. Amen. La parole est une eau. Tu crois qu'elle est jaillie dans ton corps jusqu'à la vie pour l'éternité. Et cela parlait de l'image du Saint-Esprit qui devrait venir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc désormais, celui qui a créé toutes ces choses habite à toi en esprit. Amen. Face à une situation, pas. Amen. Ne te tais pas. Alléluia. Amen. Si tu as l'habitude de dire, oh, si j'avais dit, j'allais appeler papa, je te dis, il ne faut plus m'appeler. Pas. Amen. Ce qu'on peut manger, c'est que Dieu mange, c'est le témoignage. Amen. Ce n'est pas ton offrande. La première des choses, c'est le témoignage. Amen. L'autre était dans telle situation, quand il dit comme ça en même temps, il dit, oh, acclamons le Seigneur. C'est ce que Dieu a besoin. Amen. Amen, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ne te limite pas dans ton esprit. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Amen, alléluia. Amen. Nous sommes maintenant dans Apocalypse 1, verset 16. Où Jean a vu dans la révélation l'épée qui sortait de la bouche du Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Amen. Nous sommes là. Amen. Apocalypse 1, verset 16. Il avait dans sa bouche, pardon, dans sa main, 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. Amen. Amen. À 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'elle brille dans sa bouche. Alléluia. Amen. Donc l'épée qui sortait dans sa bouche ici, c'était la parole de domination. Alléluia. Amen. Telle parole là où elle est déclarée, Lazare mort pourri devient Lazare vivant. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole prononcée, un lépreux devient pire sur le champ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Il dit, si tu le veux, que je sois pur, je serai pur. Amen. Donc dès que la lèpre esprit a entendu le règlement déclaré par la bouche de Jésus, je le veux, sois pur. Sur le champ. Amen. Qu'est-ce qu'on dit sur le champ? Sur le champ. Sur le champ. Sur le champ. Il est devenu pur. Il est devenu pur. Alléluia. Amen. Que désormais la parole ne reste pas dans ton esprit. Amen. Hein? Face à une situation, oh, si ça allait dire ça. Non, non, non. Tu allais dire là-bas en même temps. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas un véhicule, tu n'es pas dans le véhicule, tu vas passer, puis l'esprit de Dieu te dit, c'est véhicule, ça va faire un accident. Tu dis, je refuse. Au nom de Jésus. Toi, esprit d'accident, tu ne toucheras pas ce véhicule. Amen. Tu vas témoigner qu'il y a eu peut-être un balancement de gauche, de droite, mais rien n'est arrivé à ce véhicule. Parce qu'une parole est sortie de ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc l'esprit va te parler sur une situation, ne te tais pas. Déclare la mission que l'esprit a mis en toi. Amen. Est-ce que tu m'entends parler? Amen. Donc la parole qui sortait dans sa bouche était à l'image d'une épée à double tranchant. Cette parole en grec se nomme Rema. Alléluia. Amen.
Et ta bouche est désormais est traduite en grec, stoma. Donc le rhéma doit être déclaré dans ton stoma. Amen. Alors, en Amen. fait, dans ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'elle devienne le devant, sinon le tranchant de l'épée. Amen. Elle devient pointure pour percer toutes choses. Amen. Elle devient tranchant doublement pour déchirer toutes choses. Amen. Pour démolir toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que j'ai l'habitude de dire, et je parle encore ce matin, tout ce que la médecine a diagnostiqué comme telle maladie, se cache derrière un esprit. Amen. Tu m'entends? Amen. Donc l'esprit en question est soumis à l'esprit qui est en toi. Amen. Ben, la Bible dit que là où le nom de Jésus est proclamé dans les cieux, ça se prosterne. Amen. Donc la parole est vraiment proclamée par ton stomac, que ça a démoli le cancer, Amen. ça a démoli la pauvreté, Amen. ça éradique toutes sortes de difficultés dans sa famille. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a ce mandat-là de démolir, Amen. d'abattre, Amen. hein, de déraciner. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ici à son serviteur Jérémie, j'étais établi pour déraciner. Allez, tu déracines ce qui n'est pas valable pour toi et pour ta famille. Et tu replantes. Ça, c'est les paroles. Amen. Alléluia. Amen. Tu déracines par la parole et tu plantes un jardin nouveau pour ton foyer, un jardin nouveau pour tes projets, un jardin nouveau pour ta famille. Amen. Par ta parole. C'est les graines. Tu déclares, elles tombent dans une terre fertile et elles se produisent en même temps. Amen. Cette graine n'a rien à voir avec les graines naturelles que tu vois. Cette graine, tu peux la planter aujourd'hui, elle pousse et puis tu donnes le fruit que tu as besoin. Amen. C'est pas l'habitude de te dire que le psaume 1, qui fait de toi un arbre fructueux qui donne son fruit à sa saison. Donc tu peux donner un terme à ta saison. Amen. Tu peux proclamer ta saison. Amen. Alléluia. Amen. Vous dites de telle période à telle période, j'ai vu tel fruit. Et puis tu déclares la chose devient réelle. Amen. Amen, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu soit loué. Amen. Lorsque la parole de Dieu sort de votre bouche, vous détruisez le cancer, vous détruisez les tumeurs, je dis Amen. Amen. Les maladies, je dis Amen. Amen. Et la pauvreté, je dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous contrariez Satan et les œuvres des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Allez, quand tu as entendu les apôtres parler avec assurance, donc tu n'es pas là, puis tu parles à une confrérie, tu combats une confrérie, et puis ton cœur balance au-dedans de toi. Hein, vous comprenez de mon quartier. Et puis quand tu veux déclarer, tu dis, on va y aller depuis la nuit, là, ils vont venir marcher sur moi. Alléluia. Quand tu parles cette parole, elle a les ailes, pas les pieds. Elle a les ailes pour accomplir ce que tu as besoin, d'intervenir ce que tu demandes. Amen. Alléluia. Amen. Elle est en train d'écrire que Jésus dans sa bouche. Gloire à Jésus. Amen. Amen, alléluia. Amen. Élie, parce que le roi, il est allé, au lieu d'aller chercher secours auprès du prophète de Dieu, pour qu'il déclare une parole pour sa guérison, il allait vers les idolâtres. L'homme de Dieu a dit à ses envoyés là, regardez lui dit qu'il va mourir. Comme il n'y a pas dit en Israël qu'il va mourir. Il dit quel était son aspect. Ils ont dit comment il était habillé, sa ceinture. Tu dis, oh, que c'est Élie. Faites-le venir. Pas avec un thème de supplication. Il dit de l'attraper de force. Il sait que même s'il est attaché, s'il parle, la chose va s'accomplir. Hein? Si c'est le respect, il va refuser. Attrapez-le puis ramenez-le ici. Et ces personnes, comme c'est les soldats, le roi lui descend. Il dit, s'ils étaient serviteurs de Dieu, comme venez de le dire, que le feu descend et vous consume. Parole devenu feu, ça les a cassés. Amen. Amen. Élie ne va tomber du ciel. Il a un père, il a une mère. Amen. Et il a dit, le feu descend et vous consume. 51 personnes qui doivent consommer sur le champ. Ils sont là-bas, ils ne voient pas les envoyer. Encore 50 personnes plus un chef, ça fait 50 personnes. Arrivé temps, tu vois, les autres sont calcinés, c'est les cendres que tu vois. Tous les autres sont devenus du charbon. Lui, c'est comme c'est son papa qui l'a envoyé le roi. Roi, quelqu'un qui est assis sous l'arbre, il n'est pas chaud. Et il est assis là. Il sait que l'arbre là, c'est dans sa bouche. Est-ce que c'est pas là quelqu'un ce matin? Amen. Le roi lui descend. Toi,
Et puis tu lui parles avec arrogance, avec autorité. Hein? Homme de Dieu veut dire Dieu. Une partie d'un homme de Dieu, ça veut dire Dieu et homme. Donc si c'est mixé, la personne en question n'est plus ton oncle. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il n'est plus ton camarade. Gloire à Dieu. Amen. Donc il a dit, si je suis un homme de Dieu, quand vous venez de le confesser, quand vous faites descendre et vous consommer. C'est-à-dire, il y avait un ange à côté de lui, lui il est prêt pour cracher son mal de feu. Sans qu'il ne déclare, l'ange ne peut pas cracher. Quand il a dit, pouf, en même temps, pouf, ils sont brûlés encore. Troisième équipe est venue, quand il a regardé les anges, il s'est mis à genoux en même temps. Il dit que mon âme soit pressée devant toi. Amen. Que ceux qui m'accompagnent là, et tout soit pressé devant toi. Pardon, c'est le roi qui dit de table. C'est là l'ange va lui dire descend. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole, désormais, enregistrée dans ton esprit, quand tu la déclares, elle devient une arme. Amen. Tu dis feu, c'est feu. Tu dis flèche, ça devient flèche. Tu dis épée, ça devient épée. C'est pourquoi quand on dit le sang de Jésus dans un combat, et puis le sang agit. Le feu de l'esprit agit. Je convainc tel chose par la puissance de l'esprit, la chose agit. Parce que quoi, tu as parlé. Donc ce qu'on a dit, non, même si je parle en esprit, parle. Amen. C'est quand tu parles, la parole devient l'épée de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le péré de nuit, là, il ne veut pas prier pour que. Quand je parlais, peut-être ils vont marcher sur ma voix, tirer mon nez. Non, 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 parle. Amen. Amen. Quand tu as les gens devant les sorciers confessés, quand ils sont venus se dire à la maison, tout était en feu. Hein? Son lit là, quand on voit là, c'est le feu partout. Il me dit, mais il est en feu, puis ça ne le brûle pas. Il a recommandé sa vie, sa maison à Dieu, que mon lit soit en feu. Amen. Que les quatre bonnes de ma parcelle soient en feu. Amen. Lui, il a fini, il dort. Et toi, c'est la nuit, tu veux t'envoler. Toi, le matin, dans le micro, viens t'envoler sur la nuit. Tu n'es pas. Alléluia. Parce que j'ai lâché ma couverture à plus de 20 km ça la nuit quand je dors. Amen. Donc tu veux opérer, tu veux nager dans l'eau, tu vas aller loin de 20 km. Et c'est peut-être ça où cette couverture la quitte, la source là où ça quitte. Amen. Amen. Tu vas pouvoir combattre les. Mais la Bible dit quoi? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le temps de la lumière est levé. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Désormais que la parole vraiment soit désormais prononcée. Amen. Proclamée. Amen. Déclarée. Amen. Par ton stop. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour que ça devienne désormais l'épée de l'esprit. Amen. À double tranchant. Amen. Plus tranchant qu'une épée quelconque. Amen. Le diable va s'accouper, c'est pourquoi il a dit une épée quelconque. Donc pour Dieu est au-dessus de tout. Amen. Et pour Dieu, la c'est dans ta bouche. Amen. Et l'Apocalypse dit pas que de sa bouche sortait une épée aiguë. Amen. Amen. À deux tranchants. Cette épée est dans ta bouche. Amen. 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 Donc tu déclares sur une maladie et la maladie est obligée de quitter l'endroit. Amen. Parce que l'esprit qui est voilé derrière la maladie, c'est l'esprit part, la maladie part. Amen, alléluia. Amen. Les dieux en forme humaine. Amen. Tu as ce mandat, tu as ce manteau sur toi désormais. Amen. Donc désormais, quand tu déclares, sache que Dieu qui a fait ces choses-là hier, quand il a dit les mêmes hier, aujourd'hui, son aujourd'hui c'est toi. Amen. 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 Tu ne crois pas, moi c'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Éternellement. C'est-à-dire, tant qu'il n'est pas encore venu, il va commencer à se manifester dans la vie des gens. Amen. Par les personnes mortelles. Amen. Il va opérer des situations, ça va étonner les gens. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et la Bible dit que nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Donc, ce que les apôtres ont fait, on a la même capacité de le faire aujourd'hui. Amen. Les prophètes ont fait, on a la même capacité de le faire aujourd'hui. Amen. Et notre vie, notre foi est fondée sur ce qu'ils ont déjà établi. Amen. Démolis désormais les œuvres des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, s'il y a des situations, toi, dans ton esprit, non face à ce cas-là, il faut que tu gênes d'abord. Donc, la situation va attendre que tu gênes d'abord. Hein? Dans ton esprit déjà, non, Dieu m'a dit à les cas où il faut gêner d'abord. Donc si la maladie va se reposer, continuer à régner dans le corps en question, jusqu'à ce que tu finis de faire ton moment de gêne d'abord. Mais si le Dieu parole, que la Bible dit là, au commencement était la parole,
Et quand c'est Dieu la lumière, que la lumière soit la lumière fut. Que ta parole soit ainsi. Amen. Amen. Il n'a pas gêné avant de venir crier. Du matin. Amen. Il n'a pas 150 de jours de gêne avant de venir crier. Que la lumière soit, la lumière fut. Amen. Tout ce qui déclarait la chose, il prenait lieu et place en même temps. Amen. Et quand il voit la beauté de la chose, quand il voit dans son esprit, quand il voit la chose a pris cette forme, et la Bible dit, il dit, c'est joli, lui-même il l'a pris. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui a toi en esprit. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que j'ai pas demandé les chrétiens musclés? Amen. Alléluia. Amen. Musclés spirituellement. Amen. C'est-à-dire que tu marches au marché, quand les gens que les yeux pour voir ça, qui tombent le chemin. Celle-là, c'est pas n'importe qui, lui, là, c'est pas n'importe qui. Amen. C'est Jésus qu'on parle dans les églises, c'est lui qui est là. Vous ne voyez pas, c'est Jésus qui est là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et dit à le frère, ton petit frère Roger, il a vu me rendre visite, puis Maria, elle a reçu cela. Il dit, il y a quoi? Il dit, ah, toi, tu ne vois pas ça. Il dit, en comment? Il dit, quand tu rentres au marché, tous les sorciers se mettent en garde. Tant que tu ne passes pas, personne ne peut. Alléluia. Lui, les prophètes, c'est ses voix. Alléluia. Amen. Et ce secret en question qu'il les met au respect, c'est ce même secret quand il me tient là, il te communique. Amen. 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 Il ne faut pas te limiter, non, je suis un simple membre d'église. Non, je suis un simple ceci. Autrefois, sans Christ, tu pouvais confesser de cette façon. Mais maintenant, en lui, désormais, il a toi. Amen. Et quand il a toi, c'est que tu dis, la chose prend forme. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu dis, tu dois démolir désormais. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Quelqu'un qui est devant toi a dit non, on m'a dit que ma maladie là, tant, tous ceux qui ont essayé de maladie sont morts. Je dis, qui t'a dit ça? Ne prononce plus ça. Lui qui a parlé même à Lazare, mort, pourri. Et puis Lazare revenait à la vie, il a mort et c'est lui qui te parle. Amen. Tu déclares la science menteuse. Amen. Que la maladie parte. Amen. Quand il va voir la chose partir, c'est là il tombe. Ah, donc mon neveu, la luz, il a fait dans ses eaux comme ça. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Cette parole que je te communique devient une puissance continuelle dans ta vie. Amen. 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 C'était dans la vie d'Élisée. Même quand il est mort, ses os ont donné vie à un mort. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tellement que c'était abondant dans la vie de Paul. Les hommes partaient prendre la sueur de son corps et partaient mettre sur les malades. Et les malades étaient guéris. Amen. Hein? La pente de la parole qui dégageait était dans la sueur. Amen. Alléluia. Amen. Pierre était une personne mortelle comme toi. Amen. C'est pas lui qui a dit quand vous allez me voir passer comme vous êtes beaucoup, quand l'ombre est de tel côté, faites pousser vos parents malades. Non, non, non. C'est un mec qui dit, il a c'est pas l'homme. Désormais, quand on le voit passer là, comme on est beaucoup, mettons nos patients, nos malades, nos parents en mode de l'autre. En sorte que quand son ombre va toucher quelqu'un, qu'il soit guéri. Amen. 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 C'est pas lui qui a dit, vous me voyez les yeux en moi. Et même ils ont vu en lui, il a plus le péché de poisson. Alléluia. Il a donné un instrument puissant dans la main de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu lui les convertit désormais. Il peut parler à un roi, il peut parler à n'importe qui, parce que lui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc tous ceux qui sont mis en bord du chemin, de la même manière ils ont cru et ils ont posé l'acte. Quand l'ombre de Pierre a touché ces personnes, ils ont tous été guéris. Amen. Amen. Mais quand tu as la même Bible là aujourd'hui et que tu mets dans ton esprit que oh, c'était à l'intention, c'est un autre jour. Ou bien quand on te parle du passé d'un prophète, ce qu'il a fait, tu te dis oh, s'il était là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oh, si, comment on appelle, Tony Osborne était là aujourd'hui. Ça là devant le chipage. Oh, si Branham était là aujourd'hui. Écoutez, ils ont servi Jésus. Amen. Tu le mets au niveau de Jésus paracétamol, il va manifester l'effet de paracétamol sur l'homme. Tu m'attends? Amen. Tu le mets au niveau d'un Jésus anti-inflammatoire, il va se manifester comme un anti-inflammatoire. Tu le mets au-dessus de tout. Il va se manifester sa puissance au-dessus de tout. Amen. Te concerne. Amen. Donc ne le limite pas. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, nous allons passer à la prière. En conclusion, je te dis ceci.
Votre bouche est une épée. Amen. Amen. Utilisez-la pour détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. Amen. Dans votre ville, Amen. dans votre nation Amen. et dans le monde entier. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, toi, ta parole, tu es dans un petit village de la Côte d'Ivoire, tu parles, et puis le principauté national se soumet à ce que toi, tu as dit, tu es dans un campement. Et lui qui était son représentant physique aussi, il se soumet à ce que tu as dit. Amen. Amen, alléluia. Amen. Ce que tu vois dans un rêve, moi je me suis vu dans un rêve, c'est pas toi. Alléluia. Amen. C'est ton côté esprit. Donc si ton esprit n'est pas armé et que l'ennemi a réussi à l'attacher, physiquement tu seras aussi attaché. Amen. Donc quand tu vas les gens, on dit ils l'ont attaché dans son cerveau, depuis tu vois pied là et enflé. Ils ont attaché l'âme, le côté pied ils ont attaché. Donc il est là, puis ça se manifeste dans son corps physique. Amen. Amen. Donc toi désormais tu as le manteau pour opérer dans la disparition du Dieu d'Élie. Amen. Amen. Peu importe la situation devant toi. Mais c'est quelqu'un qui a fait un rêve, il est venu te dire, j'ai fait un rêve dans la vie de telle personne, et puis ces jours-là, il n'y a plus que la maladie a commencé à se manifester tel que j'ai vu dans le rêve. Toi, tu peux déclarer une parole de libération et la personne devient libre. Amen. 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 Il a vu les limans dans le quartier, il n'est pas levé des limans, mais c'est vers toi il est venu. C'est que Dieu sait qu'il y a une parole dans toi. Amen. Il a mis une parole dans ta bouche. Amen. Pour la délivrance de cette personne. Amen. Qu'il soit membre de ton église, qu'il soit païen, toi libère la parole. Amen. Qu'il soit reconnaissant de même ou pas, toi libère la parole. Amen. C'est ta part de mission que Dieu t'a donnée. Amen. Amen, alléluia. Amen. Que ça soit dans ta famille, ça soit dans ton service, toi sois un représentant de Dieu dans cet endroit. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu entres, c'est le silence total. En esprit, tout est calme. Parce que tu es venu dans cet endroit. Parce que quoi? Ils ont vu Dieu se manifester au travers de toi. Amen. Amen, alléluia. Amen. Et reçois cette marque de Dieu dans ta vie. Reçois cette marque de Dieu dans ta vie. L'autorité de Dieu dans ta vie. Amen. Tu vas parler désormais au vent, le vent va t'obéir. Amen. Tu vas parler aux âmes, les âmes vont t'obéir. Amen. Toute la création sera désormais une armée à ta main au nom de Jésus. Amen. Tu déclares la chose se manifeste au nom de Jésus. Amen. Tu commandes au tourbillon, le tourbillon se manifeste. Amen. Que la grâce soit sur toi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, tiens ta main.